beauté. Alors aujourd'hui je suis à Metz avec la Moon. Voilà, on est venu au Corner Mac qui se trouve au printemps rue Serpenoise. Donc si vous ne connaissez pas du tout, c'est en face du parking Saint-Jacques. Vous avez en gros qu'à vous garer en souterrain et vous sortez. Vous continuez, vous arrivez en face de la rue Serpenoise, c'est juste à côté. Donc vraiment, et il y a des superbes nouveautés. J'adore les corners comme ça me fait... c'est la kiffance totale. Hein, la Moon? Elle suit, tu sais, la pauvre, elle subit. Alors vraiment, il y a des très belles collections, notamment celle-ci. J'ai remarqué que ce phare était tout simplement juste magnifique. Donc moi, je me suis déjà pris 2 fards à paupières, 2 pigments, parce que j'ai pas mal de pigments MAC déjà, donc j'ai pris en petit contenant. Et j'ai pris aussi un highlight qui fait partie de cette collection permanente. Qui sont juste magnifiques et ont des reflets de dingue. J'avais notamment moi un blush, alors je sais plus lequel c'est, mais qui était aussi hyper lumineux et qui avait cet effet quand même glowy sur le teint qui est non négligeable. Quand vous voulez quelque chose quand même de super frais, je vous le conseille. Plutôt avec un duo fibre, donc de ce type là. Vous avez le 187 qui marche vraiment bien pour le blush, qui est là mais que j'arrive pas à vous sortir en fait. Donc ça, et aussi ne pas oublier tout ce qui est Fix Plus. Donc là, les Fix Plus, je les ai pas encore vus, mais je suis en train de découvrir la boutique et honnêtement, ça me plaît beaucoup. J'ai déjà craqué sur pas mal de choses. Vous avez notamment cette jolie collection Nico Panda. Alors voilà, avec que des têtes de panda. Je me suis swatché ce gloss là, il est juste magnifique. Alors vraiment, je suis pas trop gloss, mais je vous avoue que celui-là, j'ai eu un petit coup de cœur. Et en plus, ce sont des teintes super kawaii. Donc vraiment magnifique, hein, j'ai envie de vous dire, même les pinceaux ils sont trop rigolos. Et celui-là, je ne l'ai pas encore regardé, mais vraiment ce sont des très belles références. Donc là c'est un lilas qui va avec ce quatuor ici. Et vraiment, je trouve que MAC ils font vraiment des très belles collections. Voilà les beautés, les nouveautés Fix Plus pour cet été, ils sont trop magnifiques. Je viens de les swatcher, ils sont adorables. Alors moi je vais prendre celui, le rosé, c'est celui-ci. Il vous fait des espèces de petites paillettes en fait rose gold sur la peau. Et celui-ci c'est le gold. Donc lui il a des faits vraiment gold. Donc je vais essayer de vous... Voilà, là on voit particulièrement bien l'effet gold dessus. Ils sont magnifiques ces Fix Plus. Alors, vous savez à quel point j'aime le Fix Plus. J'en ai 3 d'avance à la maison que je commande en général sur le site internet. Parce que voilà, je veux toujours en avoir d'avance. Et le rose. Et moi j'ai opté pour le rose. Regardez-moi ces reflets de dingue. Ils sont juste magnifiques. Vraiment le Fix Plus, j'en spray surtout. Et j'ai déjà le Soft Ochre, le Paint Pot. Mais je crois que je vais recraquer et je vais me le reprendre. Parce que le mien, je sais plus où je l'ai mis. Voilà. Donc je peux pas vivre sans le Paint Pot depuis que ce Paint Pot là, depuis que je l'ai découverte. Parce que vraiment il est trop bien. Il relève les couleurs et les pigmentations de vos fards de la plus belle des façons. Vraiment je vous les conseille. Ce sont des références dont je vous parle régulièrement. Et vous le savez, et je les aime de trop quoi. Alors mes beautés, voilà mon smoothie. Je crois pas que c'était vitaminique que j'avais pris, mais bon c'est pas grave. La maman elle a pris le maléfique. Le maléfique, je vais vous le montrer. Il est magnifique, voilà. Donc elle c'est le orange et moi c'est le vert. Et j'ai goûté un truc, mais c'est trop bon. Donc là on est dans le sous-sol du printemps, au rayon literie. Vous avez une petite cafétéria, alors elle paye pas de mine, mais je viens de goûter un tiramisu aux fraises. Alors c'est tiramisu fantaisie aux fraises fraîches et au cake aux amandes. Il y avait une espèce de mascarpone sucré avec des petites amandes effilées dessus. Alors je vous le montre pas parce que clairement il est vide. Mais vraiment très bon, donc je vous le conseille. Et il n'y a pas de prix dessus, donc je pourrais pas vous dire, je me rappelle plus combien j'ai payé. Mais il est extrêmement bon, j'ai vraiment tilté en très peu de temps. Donc on va goûter ensemble. C'est quoi le vitaminique que j'ai pris? Je ne sais pas. Ouais, il y a la menthe et de la coco je crois dedans. Ouais. Ah si, c'est pas mauvais. C'est toujours après que ça revient. Le goût de la menthe et tout. Ah, c'est bon. Le vitaminique est bon. Je vais goûter le maléfique. La maman fait la tronche. Oui, un peu. Non. Non, le maléfique, non. C'est pas pour moi.
Et par contre, le vitaminique, je sais pas, il y a un truc que j'aime pas dedans. Oui, celui-là est bien mieux. Voilà. Bon, bah, je vous fais des bisous. On se retrouve tout à l'heure parce que là, en fait, on tue le temps. Maman n'avait pas mangé à midi, donc voilà. On goûte. Enfin, moi, je goûte, elle mange. Et j'ai une des pros de chez Mac qui va me prendre en charge. Et du coup, vu que je suis venue complètement dénuée de tout make-up, je vais me faire un chart. Donc, en fait, quand vous allez... comme ça, vous avez 15 minutes qui peuvent être offertes, un make-up rapide, et vous demandez votre charte. Donc elle vous prend toutes les références qu'elle utilise et elle les met sur un face chart avec toutes les teintes, les sous-tons, etc. Comme ça, dès lors que voilà, vous avez plus de fond de teint et que vous voulez en racheter parce que le test vous a convaincu, vous pouvez racheter exactement la même référence que ce qu'elle vous a appliqué ce jour-là. Donc moi qui connais pas mes teintes chez MAC, puisque je crois que le warm en fait correspond aux couleurs, enfin bref, ils inversent. Les W en fait c'est les rosés et les R c'est les, je sais plus quoi, enfin bref, chez MAC ils font tout à l'inverse de ce qu'on fait normalement. Donc voilà, genre warm c'est chaud, couleur chaude, sous-ton chaud, normalement c'est censé être W, comme voilà, mais non, eux ils font l'inverse. Donc j'ai hâte d'avoir mon chart et je crois quand même que je vais me reprendre mon paint pot hein, parce que vraiment je sais pas où il est l'autre et je suis trop triste. Donc je vais encore rajouter des trucs à mon panier. Voilà, mais je ne sais pas résister. Alors je me suis préparée, je viens de présenter mes petites oreilles au guichet, voilà, pour voir si Hélène pouvait s'occuper de moi. On va voir un petit peu... parce que voilà, j'ai Robert, Marie-Ange et Francis qui se sont invités sur mon visage aujourd'hui. Donc je pense qu'il est possible de faire avec cette tête. Alors vous-même le savez hein, que quand je fais des efforts, j'arrive à ressembler à quelque chose. Donc là, d'être prise en charge par une pro de Mac, ouais, voilà, ça m'émeut, vous voyez, ça me fait du bien. Donc en fait finalement c'est Laura qui va s'occuper de moi parce que visiblement elle fait des merveilles avec ses petits doigts. Donc j'ai trop hâte. Alors en premier on va tester le Prime, donc le Prep and Prime de chez MAC. Donc comme vous le savez on est chez MAC, hein, je ne vais pas vous faire l'article. Vous savez que c'est un primer que j'utilise beaucoup en ce qui concerne la pulvérisation sur les pinceaux parce que ça vraiment vous permet de tenir votre make-up et de renforcer les pigments qu'il y a dans les formulations. Donc voilà, ça permet aussi une tenue toute la journée. Là par contre, vous avez la version en fait pour cet été qui a été sortie. Donc c'est la brume en fait qui est pink. Donc avec un petit peu des paillettes. Je vous ai pas fait de swatch encore, mais de toute façon c'est celle que j'ai choisi de prendre moi dans mon petit sachet. Hein, j'ai fait des achats et du coup vous verrez de toute façon les swatchs de ces produits-là après. Donc il n'y a pas de souci. Et de toute façon je vous ferai une petite photo. Donc si vous ne nous suivez pas déjà sur Instagram, je vous conseille de le faire. Donc c'est La Vie en Rose Pro avec un E entre la vie et en, hein, n'est-ce pas? Et pour ce qui est de MAC, vous avez leur profil qui est le MAC Printemps Metz sur Instagram. Donc n'hésitez pas, vous avez des très belles photos d'habitude. Donc pour le teint, elle utilise le Studio Fix Fluid, donc avec un SPF de 15. Moi je l'ai en teinte NW15. Et effectivement à la maison j'ai le NW30 et vraiment il est trop foncé. Donc je vous avais expliqué comment réajuster en fait la teinte de votre fond de teint en fonction de votre teinte d'été ou votre teinte d'hiver avec un produit un peu éclaircissant que vous trouvez par exemple chez The Body Shop. Moi j'ai les gouttes blanches voilà, qui se présentent en flacon pompe et vous pouvez très bien réajuster ça comme vous le voulez en fait. Ça fonctionne aussi à l'inverse. Si vous avez un fond de teint qui est beaucoup plus clair que votre carnation, n'hésitez pas à y rajouter. Vous pouvez rajouter une teinte pigmentée un peu plus marronnée que vous trouvez d'ailleurs dans les pigments ici chez MAC en mat et qui permettra de balancer un petit peu votre teinte soit d'été soit d'hiver. Voilà, il n'y a pas de souci, ça fonctionne très bien. C'est des petites techniques qui sont très utilisées aussi en make-up. On neutralise déjà la cerne avec l'ancienne Prolongois la W25. D'accord. La W25, c'est qu'il a une teinte en sous en fait orangée. Ouais. Et du coup, ça permet de bien neutraliser le côté bleuté de ta cerne. Parfait.
fonctionne super bien. Je vois déjà la différence entre les deux. C'est impressionnant. Alors après, moi j'en ai entendu que du bien de ce produit-là parce que c'est un des seuls qui marque pas les zones de sécheresse de l'œil, qui marque pas les plis et qui tient toute la journée. Alors je sais pas s'il faut le poudrer ou pas, si tu conseilles de le poudrer. Moi, je ne conseille pas de le poudrer parce qu'il a déjà un fini mat. D'accord. Donc, tu n'es pas obligé de le poudrer. Ok. Donc conseil d'une pro, pas besoin de poudrer, mais vraiment laisser bien sécher afin de continuer le make-up par la suite pour lui laisser le temps en fait de se fixer. C'est vrai que ça neutralise vraiment bien. Bien, hein, c'est top, hein, ça Ouais, fait ça éclaircit, je le vois en caméra, ça éclaircit le dessous de l'œil, c'est vraiment pas mal. Hein. Et là, ce que je vais faire pour apporter encore un peu plus de lumière, je travaille avec le NW20. C'est Ouais. le teinte juste en dessous. Et D'accord. celle-ci, en fait, elle va permettre d'apporter le côté coup d'éclat. On aurait pu travailler avec une touche de lumière, mais là, je préfère avec le Pro Longwear, c'est quand même plus présent. D'accord. C'est beaucoup plus joli sur les teintes. On va ajouter la touche lumière avec le NW20 qui est une teinte inférieure et qui va permettre justement, comme le dit Laura, d'apporter ce coup d'éclat en fait qui est plus présent qu'avec un simple éclaircisseur. Et là, du coup, je le travaille plus bas, je le travaille vraiment sur l'eau, ça me suit le visage. Et tu le travailles au dio-fibre ou au pinceau estompeur traditionnel? Estompeur, mais un peu plus large que le... D'accord. Donc un big fluffy brush. Là on a travaillé justement avec le même enlumineur mais aussi sur la zone pied du visage pour justement rebalancer en fait les zones d'ombre et de lumière que vous avez naturellement sur votre visage. Je vous montre déjà un petit peu le résultat. Donc moi j'ai bien entendu une peau très très particulière puisque j'ai des traces d'acné en fait dues à l'acné juvénile et que du coup dans tous les cas elle ne pourra jamais masquer puisque c'est une peau très on va dire creusée. Donc dans tous les cas à part une base siliconée qui va resurfacer un minimum, il n'y aura rien à faire de particulier là-dessus, soit un laser, soit mais pour l'instant je suis pas trop pour me faire charcuter. Je vais t'appliquer la poudre Studio Fix. La poudre Studio Fix, c'est une poudre fond de teint et qu'on peut travailler par-dessus notre fond de teint pour lui apporter un côté un peu plus net. Vraiment un teint zéro défaut. J'avoue que celle-là je l'ai aussi et je vous la conseille parce que elle matifie je trouve très très bien. Même si vous avez qu'une bébé crème en dessous et que vous voulez pas énormément de couvrance mais que vous voulez quand même atténuer tout ce qui est rougeur etc, ça peut être très très pratique pour vous. Parce que sans trop de matière, on arrive quand même à avoir un teint hyper lumineux, hyper joli et hyper mat malgré tout. Ça permet d'apporter de la structure mais tout en légèreté. Parce que je fais toujours des mouvements circulaires pour pas avoir quelque chose de trop linéaire, trop plat, trop droit. Tu vois, j'hésite pas à bien dégrader les couleurs. Aussi, ce qui est pratique et si vous pouvez le faire chez vous, vraiment je vous le conseille, c'est d'essayer de vous maquiller à une lumière naturelle, pas forcément une lumière synthétique, puisque vous aurez quand même un rendu qui sera dans tous les cas bien plus réel ou fidèle à la réalité, puisque quand vous sortez de chez vous et que vous avez remarqué que finalement vous avez un peu abusé sur le bronzer, ça vous permet d'éviter voilà, ces petites erreurs là. Pour celles qui sont vraiment novices en bronzing, ce qu'il faut garder en tête, c'est de prolonger en fait le cartilage de l'oreille et de relier en fait cette ligne imaginaire de la bouche à l'oreille et de faire ensuite un 3 pour essayer voilà, de restructurer les ombres naturelles du visage. Petite astuce aussi que je vous donne si vous voulez pas détonner trop avec votre make-up, vous voulez rester vraiment naturel mais en structurant quand même, c'est de prendre exactement la même teinte. Donc là elle avait choisi donc le mat bronze de la nouvelle collection en fait, la poudre de soleil de la nouvelle collection pour appliquer en fait en termes de bronzer. Vous pouvez aussi l'utiliser en crease, donc vraiment pour faire les transitions de votre œil ici, sans rien ajouter, vraiment ça vous permet de voilà, d'homogénéiser le tout et vraiment d'avoir une teinte très très harmonieuse au niveau du rendu final. C'est lequel? C'est celui que j'ai acheté. Je vais l'avoir à la maison. Il est trop beau celui-ci. Ah ouais, je l'ai swatché, je suis tombée amoureuse. Mais ce qu'il y a, c'est que si tu veux, sur le site internet, tu peux pas te rendre compte. T'achètes, mais sans savoir de trop. Mais il est juste magnifique. La carnation, c'est super beau parce que ça se fait bien. Même si on en met un tout petit peu trop, c'est pas choquant parce qu'il a cet effet un peu rosé qui donne vraiment l'éclat où on peut ça. Mais bon, vu que l'highlight c'est la vie,
Hein, je vous le dis et j'en abuse et j'en use et voilà, je le consomme à forte modération. Alors ne jamais sous-estimer l'arc de Cupidon en ce qui concerne la light, parce qu'en fait ça va vous donner cet effet de lèvre ici beaucoup plus pulpeuse que ce qu'elle n'est en réalité, puisque moi en fait j'ai la particularité d'avoir une lèvre inférieure très pulpeuse et la lèvre supérieure assez fine. Ça va donner cet effet d'optique en fait qui va vous remonter un petit peu les lèvres et en fait ça va donner beaucoup plus de lumière sur le dessus. Alors le conseil de Laura pour vraiment mettre un terme à Philippe et Francis, c'est vraiment d'utiliser le Studio Finish Concealer, donc avec un SPF de 35 à l'intérieur. Vous savez que j'aime beaucoup les produits qui possèdent un SPF puisque ça vous permet d'avoir quand même un écran contre les rayons dévastateurs du soleil. Et en fait là c'est en NC30. Donc voilà un petit peu le rendu qu'on a pour l'instant. Je vous avoue que je suis convaincue et complètement amoureuse du rendu. Parce que vraiment ça fait un effet naturel mais en même temps couvrant, mais en même temps bye bye Jean-Marc. Non mais c'est tellement vrai en fait, je rigole toujours quand je dis ça mais c'est tellement vrai. C'est vraiment des choses qui sont légères mais en même temps couvrantes et qui vous donnent l'aspect naturel. Donc si vous voulez un no make-up je vous conseille aussi de vous tourner vers ces références qui sont vraiment très très intéressantes. Donc là on a posé une base soft talker avec un pinceau duo fibre, c'est ça? C'est ça. Et donc on a tracé avec le Teddy, donc le crayon noir qui est un col gras en fait, la base de notre cut crease qu'on est venu estomper avec le 209, c'est ça? 219, donc le pinceau flouteur 219. Toute la difficulté bien entendu pour Laura, c'est que c'est beaucoup plus facile de réaliser un make-up aussi dramatique sur soi que sur les autres. Bien entendu, je vous avoue que moi j'ai maquillé à quelques reprises certaines personnes et que c'est beaucoup plus compliqué voilà, de réaliser ça parce que nous on se connaît parfaitement, on connaît les formes de notre visage, on connaît les couleurs qui nous sied le mieux et c'est très compliqué voilà, de pratiquer sur quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout. Alors pour le sharpé de la ligne, on vient avec le pinceau 231 et le soft talker redessiner, gommer en fait pour avoir une ligne très très précise. Alors avec le Liquid Last Liner, donc en teinte Coco Bar, elle vient redessiner le cut crease en fait en dégradant parce qu'en fait c'est un produit qui est waterproof donc qui met du temps à sécher et du coup vous pouvez le travailler comme un fard en le dégradant tout doucement et en permettant en fait de renforcer en fait cet effet super dramatique au niveau du sharpé en fait de la. Ça c'est une super astuce parce que je savais pas du tout donc Laura merci. C'est complètement hors du commun par rapport à ce que vous avez l'habitude de voir sur la chaîne mais je trouve ça juste magnifique. Alors, bien entendu on va pas laisser comme ça. Mais ouais c'est très très joli. Ah ouais j'aime beaucoup. Ah j'aime beaucoup. Donc qu'est-ce qu'on fait? Tu veux tenter de faire le deuxième? Ouais, allez, c'est parti. Ouais, c'est parti. Comme ça, je te libère un peu. Donc, duo fibre. Hein. Ouais, pas de souci. Alors, le challenge, c'est d'essayer de réaliser la même chose qu'elle de l'autre côté. Et alors, je ne sais pas en combien de temps hein, ça va. Je vais peut-être galérer, peut-être, hein, mais peut-être pas. Et on va essayer dans tous les cas. Qui ne tente rien à rien. Donc là, soft talker, comme elle l'a expliqué, avec du Fix Plus pour bien renforcer l'effet du pigment. Alors moi, je suis pas certaine, bien entendu, d'avoir l'expérience nécessaire. Le Teddy pour dessiner la ligne du crease. Donc clairement, on ne vous demande pas d'avoir une ligne particulièrement bien dessinée, puisqu'on va venir l'estomper par la suite. Des produits qui sont extrêmement pigmentés. Une chose que je peux vous assurer, c'est que la base vraiment tient extrêmement bien et que je ne suis absolument pas certaine de réussir à obtenir le même rendu que Laura parce que vraiment elle a assuré au niveau du make-up. Je sais pas si j'ai... attendez, je vais refermer parce qu'elle a un produit qui... Je voudrais pas qu'il reste ouvert. Elle a assuré et vraiment, moi, à côté, voilà, pas trop quoi. Alors à la base, ça devait pas être une battle hein, entre une make-up pro de chez MAC et une youtubeuse. Hein. Je vous le dis tout de suite. C'était pas prévu.
alors j'ai dû faire ça en 10 minutes, un quart d'heure. Tu vois? Tu vois, je t'avais dit que j'étais pas trop nulle. Ouais, c'est bien. Alors moi j'ai fait plus fin parce que du coup j'ai pas su. Je pense que c'est pas déjà c'est pas à la même hauteur, mais j'ai fait ce que je pouvais. Mais c'est top, tu vois, on voit bien le fondu, on voit bien les gravures. Le principal c'est qu'il y a un fondu et un dégradé. Ouais. Ah, qu'est-ce que t'en penses? Tu m'embauches? Alors le challenge, je pense, est rempli. Clairement, il y a des petites disparités entre les deux. Moi, c'est vrai que je me connais, donc j'ai fait plus fin là parce que j'ai pas osé aller un peu plus loin. Alors qu'elle, elle a vraiment osé skier voilà, avec mes oreilles. Voilà, le petit chat. Et du coup, je vais vite fait, merci. Je vais vite fait terminer. Alors moi, je vous conseille le Bold and Bad Lash Mascara, bien entendu, que j'adore, puisque vous pouvez vous faire avec la petite brosse vos cils du dessous. Aujourd'hui, elle m'a prêté le Lingering Eyebrow Stealer, donc crayon pour les sourcils en teinte numéro Lingering. Du coup, elle est allée me chercher le Bold and Bad Lash Mascara. Elle est trop adorable. Mais vous savez vraiment que je l'adore. C'est une référence que j'ai à la maison et dont je peux plus me passer. Donc vraiment. Alors oui, voilà. Donc la teinte, c'est Lingering. C'est un petit crayon tout simple, tout mignon. Alors je vais bien voir ce que ça donne, puisque en général, j'ai assez de sourcils pour juste les redessiner sans avoir trop de problèmes, pour avoir un rendu assez prononcé. Je vais essayer le Extreme Extension Lash parce que effectivement je ne le connais pas, donc voilà. Et donc vous avez une brosse avec des mini picots en silicone. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Ouais, j'aime beaucoup le Bold and Bad que je vais certainement appliquer pour cette fois-ci. Alors vous avez le Instacurl aussi qui est très bien, puisque vous pouvez incliner la brosse à mesure que vous voulez en fait la courbure de vos cils. Donc ça peut être super intéressant pour celles qui aiment que ce soit vraiment courbé. Donc c'est plutôt pas mal. Alors voilà, le Bold and Bad que j'adore, je l'adore. Alors oui, on ouvre toute la bouche hein, quand on met du mascara. En général, faut pas s'étonner. Hein. What's that? Je savais même pas qu'ils faisaient ça à Metz. Franchement, je suis ravie du résultat. Je sais pas ce que vous en penserez. Je sais pas si vous me donnerez... Alors, il y a la Gay Pride qui passe juste devant le magasin. C'est juste un truc de malade. Je vous dis, plein de surprises aujourd'hui. C'est fou. Je trouve que c'est une super dynamique sur Metz. Donc voilà, en ce qui concerne ce make-up, je vais faire rapidement les lèvres très rapide. Et voilà, dites-moi si vous avez préféré, si j'ai rempli mon contrat au niveau de la reproduction du make-up, parce que ça m'intéresse de savoir. Pour conclure ce look, j'ai pris de la collection Mirage Noir, le Nothing to Wear. Donc c'est juste un lipstick nude dans les plus jolis que vous pouvez trouver, un bois de rose juste magnifique. Je pense qu'il faut vous inquiéter hein, parce que ces teintes-là en général ne restent pas très longtemps. Et je vais appliquer en top coat centre de lèvres le Sunspeak de la même collection qui est un peu irisé, qui va relever le tout de très belle manière. Alors je le trouve magnifique parce qu'il est exactement de la couleur de mes lèvres. Voilà, c'est exactement la même carnation. Donc je fais le contour bien entendu avec un pinceau très fin en mousse et je viens remplir au raisin. Une fois que je fais ça, je viens avec mon fard irisé et je viens estomper au centre de la lèvre en fait. Je n'oublie pas bien entendu l'arc de Cupidon pour avoir un effet beaucoup plus, comme tout à l'heure, lumineux. Et on est parti. Alors là, je pense que sous cet angle, vous verrez particulièrement bien les couleurs qui ont été appliquées. Je trouve ça juste magnifique. Ce cut crease est vraiment trop beau. Alors je ne sais pas ce que vous me direz. N'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air pour me dire que vous avez aimé ce look. En tout cas, j'ai essayé moi de rendre honneur à la marque. En me laissant embarquer sur le challenge. Alors bien entendu, hein, moi j'ai fait un peu moins haut. Enfin vraiment, il y a des disparités. Mais dites-moi voilà si vous avez aimé, lequel vous avez préféré d'un côté ou de l'autre. Voilà, si c'est Laura qui gagne ou moi, quoi, tout simplement. Donc voilà ma tête maintenant. Il n'y a rien à voir hein, avec ce que j'avais comme tête en arrivant. Hein, la Moon, c'est vrai. Alors je tenais à remercier la Moon parce qu'elle a eu, comme d'habitude, une patience d'ange.
Elle m'attend à chaque fois avant que je me lance. Je la regarde et je sais si c'est bon ou si c'est pas bon. Et aujourd'hui, c'était bon. Donc voilà, je la remercie bien entendu de tout ce qu'elle fait pour moi, de toute la patience qu'elle a envers moi, etc. Je remercie Hélène, Laura, toute l'équipe du Corner Mac, donc de Metz, qui ont réalisé ce côté-là. Vraiment, le teint, c'est juste magnifique, je trouve ça trop beau. Dites-moi vraiment en commentaire ce que vous en aurez pensé. J'aurais jamais... Et c'est la Gepard, quoi, j'hallucine. Non mais quand je vous dis qu'il nous arrive des trucs de malade, hein, c'est paranormal chez nous, on les attire, voilà. Mais au moins on a des trucs à raconter. Je vous conseille bien entendu de venir en boutique parce que c'est pas parce que forcément moi je fais des vidéos qu'elles sauront pas vous expliquer à vous, parce qu'ils l'ont fait sur maman. Ils lui ont appliqué un fond de teint, voilà, parce qu'elle a une problématique particulière. Donc n'hésitez pas à venir en boutique. Elles vous recevront sans problème pour vous renseigner. Bien sûr, moi je vais récupérer mon chart avec toutes les références que j'ai utilisées aujourd'hui pour pouvoir les acheter plus tard quand j'aurai fini des fonds de teint et avoir le mien à la maison en bonne teinte et comme il faut, voilà. Et je suis ravie de m'être fait challenger aujourd'hui. C'était pas prévu du tout, mais voilà, je trouve que ça donne du piment à ces vidéos. J'espère qu'elles vous auront plu, voilà. Hein, ces vidéos un peu intempestives, mais bon, c'est tout ce qui me restait à vous dire. Vous aurez bien entendu compris que cette vidéo est terminée. Je vous laisse checker mes anciennes vidéos si c'est pas déjà fait et vous abonner si ça ne l'est pas non plus, parce que j'ai plein de surprises à l'avenir qui sont prêtes ou en phase de l'être pour vous. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Je vous fais d'énormes gros bisous. N'oubliez pas que la vie est belle en rose. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous mes amours, ciao ciao.